on est réarmé avec des policiers. Il y a ce que vous faites et il y a, j'allais dire, la réalité du terrain. On va voir s'il y a eu des dysfonctionnements, mais j'allais parler, je vais dire, à la femme que vous êtes. Voilà, ça prend aux tripes une telle histoire quand deux plaintes, voilà. Bien sûr que ça prend le pire, voilà, tout simplement. Bien sûr, on verra ce je peux pas dire autre chose que ça. Et c'est pour ça que c'est très bien que le ministre ait immédiatement saisi encore une fois l'inspection pour qu'on comprenne. Est-ce qu'il y a une interrogation pourquoi que ces dysfonctionnements soient évidemment sanctionnés. Vous savez, l'inspection au sein de la police et au sein de la gendarmerie sont probablement les inspections les plus sévères qui existent et qui ne laissent absolument rien passer des dysfonctionnements. Ce sont les corps qui sont les plus contrôlés. Et je pense qu'il faut aussi le redire, parce que dans ces drames-là, il ne faudrait pas que la charge se retourne contre nos policiers et contre nos gendarmes, parce que vous savez que dans les cas de violence conjugale, quand ils interviennent, ce sont souvent, ils le disent eux-mêmes, les cas les plus risqués. Ce sont les cas les plus difficiles quand ils interviennent sur ce genre de situation, et ils le font. Et ils le font tous les jours, parce qu'on parle d'un drame absolu, mais on ne parle pas de tous ceux qui sont évités par l'intervention, encore une fois, de nos forces de gendarmes, de nos forces de police. Et je pense que c'est important de le rappeler aussi. Vous portez cette semaine à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour rendre inéligibles les auteurs de violences conjugales. Ça fait suite à l'affaire Quatennens. Oui, et on marque vraiment une différence avec le cas absolu extrême dont on vient de parler. Les oppositions vous accusent d'opportunisme, voire de manœuvre politique, de vouloir faire un coup avec cette proposition de loi qui est très ciblée. Que répondez-vous à ces critiques ? Elles sont justifiées ? Déjà qu'encore une fois, quand on est parlementaire, on n'est pas hors de la réalité, on n'est pas hors de l'actualité. Et que c'est normal à un moment quand des faits d'actualité vous percutent. Et si vous voyez qu'il y a des lacunes, qu'il y a des manques dans la législation, notre responsabilité de législateur, c'est de faire quoi ? D'être attentiste ou d'agir ? Si on a les capacités d'agir, il faut agir. Et vous voyez bien que le fait d'actualité que vous avez évoqué, le fait qu'un député ait été condamné pour des faits de violence conjugale, n'a rien, et heureusement, d'anodin. Et que ça a percuté les Français, ça a interrogé les Français. Combien d'entre eux nous ont écrit en disant « Est-ce que c'est normal ?» En fait, ils reviennent comme si de rien n'était, que carrément les députés de son groupe se lèvent pour l'applaudir, l'ovationner. Ça interroge quand même. Et donc, on s'est dit, avec Sacha Houlié, qui est président de la commission des lois, avec les députés de la majorité, est-ce qu'on doit ou pas aller plus loin ? Et la réponse qu'on apporte, elle est une réponse politique et juridique. Et vous le savez, elle est même plus liée en vérité à cette affaire. La loi pénale, elle n'est pas rétroactive. Vous le savez bien. Oui. Donc ça ne s'appliquera pas à lui. Mais ça envoie un signal très clair qui est de dire que oui, il y a un devoir d'exemplarité de ceux qui demain peuvent être élus. Et que, je finis juste sur ça, la proposition de loi qu'on fait, c'est de venir compléter un dispositif qu'on a nous-mêmes créé en 2017 sur une peine complémentaire d'inéligibilité que le juge peut prononcer. Et nous, on l'étend à quel cas ? Des cas de violence conjugale, des cas de violence intrafamiliale sur des enfants, des cas sur des violences racistes, des cas sur des violences antisémites, des cas sur des violences sur des personnes vulnérables ou handicapées. Et parce que je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire entre ces violences. Et expression raciste également. Violence. C'est quand des personnes qui ont été condamnées, on vise un article du Code pénal sur les personnes qui ont été condamnées, sur un quantum de peine qui est donc le même, et qui est de dire que pour toutes ces violences-là, eh bien, c'est légitime de se dire que quand vous avez été condamné, vous n'avez pas le droit demain de vous présenter devant un député qui tient des propos racistes. Mais encore une fois, moi je complète un dispositif déjà existant. Très bien. Le dispositif existant, il est sur la question des violences. Parce qu'il y a une gravité des faits quand vous frappez en raison d'une orientation sexuelle, d'une prétendue religion supposée, quand vous frappez votre enfant, quand vous frappez votre femme. Vous imaginez quand même qu'il y a un devoir d'exemplarité de celles et ceux qui se présentent. Et dire aux magistrats, allez-y, prononcer cette peine et démontrer que de coup, nous, en tant qu'élus, évidemment, nous sommes exemplaires. On ne peut pas voter les lois les plus sévères qui soient sur la lutte contre les violences conjugales, sur la lutte contre les violences intrafamiliales, sur la protection des personnes vulnérables et donner le sentiment, encore une fois, de nous être à l'extérieur de ces principes. Et justement